Bonsoir le peuple de Dieu. Bonsoir. Shalom, shalom. Bonsoir, bonsoir. Shalom. Amen. Ok, nous sommes arrivés au moment où nous partageons la parole. Là, nous allons appeler le serviteur de l'Éternel, notre frère Simplice, et que Dieu va passer par lui pour nous parler ce qu'il a à nous dire ce soir. Vraiment, que Dieu bénisse ce moment. Mon compagnon de route, Dieu en veste. Que Dieu vienne va Dieu bénir. vienne nous donner grâce ce soir. Amen, 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 amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Je suis dans la joie parce que ce mois-ci, cette année que nous avons entamé, Dieu a commencé avec nous. Il nous fait voir des grandes choses, sa puissance. Il a dit que c'est une année de foi, de récupération de tout ce que le diable avait bloqué. On a prié ici, nous voyons que tout ce qui était bloqué, nous avons seulement tout ce qui est pour nous, mon Dieu, nous sommes libérer cela. Alors ce soir, nous devons faire confiance que ce que nous avons demandé, tout ce que nous avons demandé va s'accomplir. Amen. Nous avons parlé ce soir, Dieu va nous encourager dans ce marche de la foi. La manière qu'il a marché avec les autres avant, c'est ce qu'il va nous demander encore de faire. Que nous ne pas oublier qu'il est fidèle à ses promesses. Amen. Sans plus tarder, nous allons aller dans notre encouragement de ce soir. Qui sera intitulé qui sera intitulé que de laisser Dieu, laisse Dieu marcher devant toi. Mais avant cela, je vais d'abord rendre grâce à Dieu pour ce moment, cette occasion nous a donné encore, que l'Esprit nous continue encore cette parole. Prions. Seigneur, merci parce que tu nous donnes encore l'occasion de partager cette nocturne. Oui, ta parole est une nocturne, Père, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous voulons encore que ta parole rentre dans nos veines. Viens encore, Père, nous donner notre corps la force de marcher avec toi. Que notre force soit musclée encore, Père, par toi seul. Que le Seigneur, par toi, n'était découragé. Que tout ce qui était encore dans les doutes, que tu agis, que tu n'agis plus. Seigneur, qu'il sache que, Père, la manière que tu as marché avant, tu es resté le même hier, aujourd'hui, tellement, Père. Ce soir, nous avons besoin encore de réaliser encore le secret que tu as placé dans ta Bible. Que ta parole tu lumière pour nous, mon Dieu. Que nous ayons été de fidèles interprètes pour toi. Que ton Esprit Saint nous conduise. Que la grandeur de ton nom fasse fierté. Que la parole de l'écouter puisse guérir, puisse délivrer, puisse encourager et de nous Père, mon roi. Car tu ne parles pas en vain. Règne comme on dit pendant ce moment, mon Dieu. Nous neutralisons et parlons toute puissance qui n'est pas invitée dans ce lieu. Au nom puissant de Père, mon roi. Que ta gloire se règne. Règne comme on dirige. Au nom de Jésus, nous aussi prier. Amen, amen. Amen. Alléluia. Oui, comme je l'ai dit, notre parole ce soir est intitulée « Laisse Dieu marcher devant toi ». Parce que l'année là, nous avons dit que c'est une année de foi. Une année là où nous avons demandé à Dieu des choses qui tardent même depuis longtemps, que le diable est en train de lutter contre nous. Ce soir, on a dit que c'était l'année de foi pour récupérer. Et ce soir, Dieu veut nous dire qu'on nous laisse peut-être marcher. Quand on a crié, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Peut-être c'est lui-même qui va marcher devant nous. Il va nous donner encore ses directives, ses consignes. Comme un coach dans le match ou dans une équipe mondaine, on a toujours besoin que le coach puisse donner des techniques contre l'adversaire. C'est ce que Dieu voulait ce soir. Nous montrer encore comment faut-il marcher avec lui. Que lui-même veut marcher. Comme il avait marché avec le peuple d'Israël en traversant la mer Rouge. On nous a bien dit que l'ange qui portait devant était derrière. C'est pour nous montrer que Dieu qui marchait devant eux. C'est la même manière que ce soir, que ces paroles voulaient nous encourager encore. Que Dieu ne plus marche devant nous. Il a toutes ces directives, toutes ces techniques qu'il utilise. Nous devons seulement marcher et faire ce qu'il veut nous faire. Amen. Donc pratiquer la justice avec lui, écouter sa parole et marcher dans sa fidélité. Il va accomplir tout ce qu'il a promis pour nous. Amen. Amen. Sans plus tarder, allons dans notre sujet de base, 1 Chronique 14, de 13 à 17. 1 Chronique 14, 13 à 17. Maman Flore, si vous nous aidez, vous êtes prêts? C'est après 2 mois. Un Chronique 14, de 13 à 17. Lisons la parole de Dieu dans 1 Chronique 13 ou 14. 1 Chronique 14. 14, le verset 1 à 17. 13 à 17.
Lisons la parole de Dieu dans 1 Chronique 14, le verset 13 à 17. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu, et Dieu lui dit, tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre. Car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. La renommée de David se répandit dans tous les pays, et l'Éternel se rendit redoutable à toutes les nations. Amen. Amen. Oui, nous voyons très bien que c'est l'histoire de notre bien-aimé David. Toutefois qu'il partait dans le combat, toute une situation, il ne faisait pas foi à lui-même. Il savait que c'est Dieu qui devait l'orienter. Il savait que c'est Dieu qui était sa force. Vous et moi, nous avons choisi de suivre ce Dieu-là. Que faisons-nous là vous avez un problème? Est-ce qu'on croit à l'oncle, au cadet, aux hommes comme toi, ou on se confie à ce Dieu? La Bible nous dit même très bien que l'homme pourrait t'abandonner, même tes parents, mais Dieu est fidèle. Alors lorsque tu marches avec Dieu, c'est lui qui doit te montrer le chemin, pas toi qui dois montrer le chemin à Dieu. Tout ce que tu fais dans ta vie, ce n'est pas toi qui montres à Dieu ce que tu vas faire, mais ta vie est comme un film qu'on appelle revue, que Dieu a déjà vu beaucoup de fois, que toi tu es en train de mettre comme des actions. Donc c'est lui qui mérite à être imploré ou à inviter dans ta vie, et non à chercher à celui qui ne connaît pas le début et la fin. Or notre Dieu est celui-là qui prédit des choses qui s'accomplissent. Il fait toutes choses et la chose s'accomplit. Et il connaît ce qu'il a tracé dans ta vie. Il connaît ton mari, il connaît ta femme, il connaît tes enfants, il connaît tout ce qu'il a tracé par tout va passer. Amen. Amen. Mais c'est à nous de nous faire confiance. David peut-être avait des armées, il avait l'armée qu'on appelle des hommes avec lui. Il avait les armes qu'il pouvait utiliser. Mais pourquoi il demande encore à Dieu? C'est une question pour vous poser tous ce soir. Tu es intelligent, tu as tes diplômes, tu as la force, tu as tout ce que tu peux faire. Mais pourquoi tu vas chercher Dieu dans ta vie? Dites-le que David, s'il avait ça, qu'il savait que non, lui seul avec ses hommes, il ne pouvait rien. Toi aussi qui es sur ce Dieu-là, il faut le savoir que sans Dieu, tout ce que tu vas faire est vanité. Sans Dieu, tout ce que tu feras est vanité. Il ne pourra pas vraiment avoir un long feu. Car la Bible le dit très bien, le combat est spirituel et non charnel. Nous voyons ce qui nous entoure. Nous voyons ce que nous avions. Tes richesses, l'argent, tu peux avoir des milliards. Ne pas te donner la vie. Tu peux avoir beaucoup d'enfants. Comme vient de dire le papa que les enfants pleuraient. Il avait beaucoup d'enfants, mais les enfants ne pouvaient pas enlever leur cerveau pour nous donner. Il n'y a que Dieu pour nous ne pas intervenir. Il lui qui est l'homme des cas impossibles. David a seulement imploré Dieu. Après le premier combat, parce qu'on a bien dit que ils sont revenus encore, donc la parole nous dit très bien que les Philistins sont revenus encore. Ça veut dire qu'ils étaient d'abord avant. Ils en sont encore revenus encore pour le même pour attaquer David. Or, avant même, si vous voyez très bien, David avait consulté le Seigneur. Et le Seigneur va faire des dégâts énormes. Mais comme le combat, le diable, il a dit bien que le diable rôde tous les enfants de Dieu. Comme un lion comme un lion rougissant, cherchant à qui dévorer. Il revient toujours. Donc le diable est revenu encore là où était David. Là où c'est là qu'on devait demander au Seigneur. Est-ce que tu vas aller combattre contre eux? Dieu l'a dit non. Toi-même, ce que tu as dit à fatiguer. Laisse-moi même d'abord, je vais te dire, laisse-les passer. Tourne. T'as dit qu'il y a des moments où on dit détourne, donc change de direction là où ils sont de venir. Laisse ton problème. Ne fixe pas tes yeux sur le problème ou sur ce que tu vois. Lorsque tu changes, ça veut dire que tu as demandé à Dieu de prendre cette position. Amen. Dieu l'a dit souvent, détourne-toi de ces Philistins. Tu vas te retrouver avec eux devant
les cimes qu'on appelle de mûrier. Si tu prends ton problème contre ton problème, comme si tu n'as pas un Dieu, ceux qui te font des problèmes, est-ce que tu as des problèmes avec eux? Rien. Ceux qui font de toi des trucs bizarres, est-ce que tu as des trucs avec eux? Il n'y a rien. Alors, ça c'est qu'on dit qu'il faut donner à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui est aux hommes, toi-même tu vas faire ce pour toi. Ce n'est pas ce que Dieu va te demander. Lui, David a demandé au Seigneur, le Seigneur a dit de détourner. Tu vas le retrouver au moment opportun. Moi-même Dieu, je vais te faire signe, tu vas entendre un bruit. Sachez-le que c'est moi qui veux marcher devant toi, qui marche devant toi. Et toi, tu l'as sorti pour combattre. Amen. Alors, notre combat n'est pas charnel. Si Dieu a dit qu'il veut te faire un signe, le signe que Dieu veut te faire, c'est de la prière. C'est de la prière que tu vas te combattre. Sois attentif au nom du Seigneur. Comme qu'on appelle l'homme paralytique qui était devant la piscine de Bethsaïda pendant 38 ans. Il est train que le signe, l'ange pour tomber, il n'est pas quelqu'un. Celui qui avait dit, c'est le Seigneur. C'est la même manière dans ton combat. Il y a des moments que tu es fatigué. Il y a des moments que tu vas dire que tu ne peux plus. Tu ne peux dire, je ne sais pas si quelqu'un peut vivre comme le problème que je vis. Mais sachez-le que là où tu commences à parler peut-être conscient, ça veut dire que c'est celui qui est proche de toi, qui te dit donne-moi ce fardeau. Car toi, tu ne peux pas le porter. Toi, tu es un homme. Tu es une femme ou tu es un homme avec un grand âge. Tu ne peux rien faire pour tes situations. C'est ce qui appartient qu'à Dieu. Il y a dans la vie des problèmes qui ne peuvent appartenir qu'à Dieu. Toi seul, tu ne peux pas. Tu ne connais pas comment ça se passe la nuit. C'est lui qui vient, qu'on peut te faire des palabres. Là où il se loge, là où il contacte des trucs pour t'attaquer. Toi, tu ne connais rien. Mais notre Dieu ne dort pas. Il ne somnole pas à cause de toi. Il voit tout dans le secret. Il voit tout. Donc, toi, ce que tu dois faire, c'est de te consacrer au Seigneur. Ça fait mal, il prie. Cherche le signal de Dieu. C'est lui qui doit marcher devant toi. Qui va te dire, ma fille, va dans telle zone, marche. J'ai laissé là-bas un âne qui va vraiment te faire nourrir. Un corbeau qui va te faire nourrir. Il va te donner conseil de ce qu'il a promis pour ta marche. L'essentiel que tu pries, sois attentif au signal du Seigneur. Dieu parle toujours. Même que tu es seul, Dieu est Dieu. Il signale ses enfants. S'il est dans cette situation ou pas, s'il est capable ou pas. Ah oui, il y a des moments que tu marches avec le Seigneur. Il y a des situations que Dieu prend devant toi. Toi, tu veux crier auprès des hommes. Or, l'homme ne peut pas trouver une solution pour ça. Il y a la marche que Dieu a tracée pour toi. Il n'y a que toi qui pouvais marcher là-bas. Et Dieu te donne les aptitudes, la capacité de marcher dans cette situation-là, dans ce combat. Une autre personne ne peut pas. Et un autre ne peut pas prendre ce fardeau. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Mais toi, tu veux qu'aux hommes. L'homme pourrait te donner des idées que moi, tel que je vois ça, il faut beaucoup prier, donne ça à Dieu. Dieu, c'est celui qui est averti. Il va dire que ça là, moi je ne peux pas, mais Dieu, il va le faire. Parce qu'il te connaît mieux que moi. Parce qu'il y a des situations là où un homme, une minute meurt. Tu ne peux pas. C'est une force surnaturelle qui est là. Même celui qui te menace là, là tu te vois, tu dis, oh, mais un truc comme ça, je n'arrive pas, pourquoi? Comment il faut, je ne sais pas, j'ai tout pour moi. Mais comment je n'arrive pas? Mais lorsque Dieu est là, tous ceux qui font ça, ils sont petits devant le Seigneur. Si Dieu dit un mot, la chose s'accomplit, ils sont terrassés. Donc, dans tout ce que tu vas faire, où tu fais, ne vois pas de gauche et à droite. Sois fidèle avec le Seigneur. Marche dans la justice, n'ouvre pas la faille. Éloigne-toi dans le querelle inutile, des colères inutiles. Parce que le diable, lorsqu'il vient, il t'emmène des choses qui n'ont pas de queue de pied. Tu vas suivre seulement que tu t'intéresses à eux ou à elles. Alors tu vas ouvrir des portes, tu vas recevoir des choses qui n'ont pas de sens, que tu ne connais même pas, et tu vas mettre le péché rentrer. Le diable va avoir le faille. Or, le diable, tant qu'il va rôder, s'il n'a pas de place de rentrer, il ne va que rôder. Il ne va rien faire. Parce que son rôle, c'est rôder. Le diable ne dort pas, il tourne partout pour les chercher qui il va dévorer. Mais il ne va rien dévorer. Tant que tu appartiens au Seigneur, toi qui tu es fidèle au Seigneur, voilà comment c'est le Seigneur a fait David. Il a dit David, détourne-toi. Je vais te faire, tu vas les faire rencontrer, les rencontrer, c'est aussi ce qu'on appelle le purier là-bas. Tu vas entendre un bruit. Ce qui va te dire que moi je marche devant toi. Et maintenant tu vas sortir pour les affronter. Amen. Amen. Donc c'est ce que tu dois marcher aujourd'hui. Fais foi à ton Dieu. Il t'écoute.
Il est prêt à intervenir. Lui, on n'a jamais dominé. On n'a jamais. D'abord, qui peut le dominer? Il est le créateur de même ceux qui ont en train de faire la pagaille. Amen. Amen. Donc, le Dieu là, il est fidèle. Fais un effort de faire confiance à Dieu. Que ça vienne nuit et jour. Notre Dieu là est fidèle. Tu as les exemples de Daniel, Meshach, Abednego, beaucoup de serviteurs de Dieu dans la Bible. Quand tu cherches encore que tu donnes comme exemple, qui pourrait tuer le Seigneur? Qui peut empêcher Dieu de faire ce qu'il veut dans ta vie? Qui pourrait s'opposer de tes bénédictions, de ton mariage, de tes enfants? Qui? Il est sorti d'où? Il est né où? Mais je ne sais pas les hommes, je ne sais pas, c'est notre foi. Mais sinon, tout ce que nous avons compris ici-bas, beaucoup de serviteurs de Dieu ont déjà vécu et Dieu les a montré la voie, le chemin, pour nous un modèle. C'est pour nous un modèle. Amen. Amen. Donc, soyons dans la prière, faisons confiance à Dieu et le Dieu là va parler tôt ou tard. Il va intervenir dans ta vie. Amen. Sans plus continuer, sans plus tarder, continuons dans notre écriture. Alors dans Juge 15, de 11 à 16, on ne sait pas ce qui juge. Juge 15. De 11 à 16. Juge 15, 11 à 16. Lisons la parole de Dieu dans Juge 15, le verset 11 à 16. Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étang et dirent à Samson: ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu fait donc? Il leur répondit: je les ai traités comme ils m'ont traité. Ils lui dirent: nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit: jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Ils lui répondirent: non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains. Mais nous ne te ferons pas mourir. Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à l'échine, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ce liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âme fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Amen. 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 Là, c'est l'histoire de Samson. C'est lorsque son beau-père, il avait aimé une femme philippienne, qu'on appelle les Philistins, que le papa n'avait pas voulu amener un autre homme. Les gens connaissent, il avait fait la pagaille, on est monté pour venir le chercher. Et la population avait peur des Philistins. Ils sont venus vraiment, ils vont nous détruire. Nous ne sommes pas forts. Il a dit: bon, prenez-moi, amenez-moi là-bas, mon corps, qu'ils cherchent, qu'ils sont en train de chercher. Mais lui, je voulais parler de Samson. Là, dans ce passage, je voulais parler de Samson. Samson, c'est quelqu'un qui avait l'alliance. Donc, c'est que Dieu l'avait donné comme puissance. Il avait vraiment confiance de ce qu'il avait de Dieu. La force que Dieu lui avait donnée, il marchait, il savait que ce Dieu-là, quelle situation, pouvait changer l'atmosphère. Raison pour laquelle il a donné cette urgence. Comme vous avez peur de ce peuple qui est venu vers vous, prenez-moi, liez-moi avec les canapés, les cordes neuves. Allez venir là-bas. Il savait que son Dieu est fidèle. Il devait agir. Et lorsqu'on a mené quelque chose passé, nous avons bien lu. Pendant que les adversaires se plaignaient de nous recevoir comme un cadeau. Oh, son Dieu préparait une confusion. Pendant ce moment,
C'est une confusion. Comment pouvez-vous imaginer que quelqu'un qu'on amène, qui n'a ni arme, qui n'a ni quelque chose avec lui, lié, qui vient tomber au milieu des Philistins, l'autre veut lui remettre, mais c'est le corps d'homme qui tombe seul par la présence du Seigneur, et il trouve une mâchoire d'âne qu'elle appelle fraîche, qu'il est en train de tuer des gens. Pour te dire que ton Dieu, il ne t'a jamais abandonné. Quel que soit ce que le monde ténèbre a proclamé contre ta vie, a bloqué contre ta vie, ton Dieu a un dernier mot. Il est capable de tout ce que nous avons ici. Tant qu'il va marcher devant toi, tant que tu veux de la place dans tes combats, dans tout ce que tu vas entreprendre, il faut le savoir qu'il est fidèle. Il est fidèle. Est-ce que les gens ont compris comment les chaînes là sont tombées? D'abord, les chaînes étaient neuves. Même ceux qui l'ont béni ne croyaient même pas qu'il devait se échapper. Il les a bien dit que ne me tuez pas seulement. Non, il voit qu'il dans celui-là comme la dame comme ça, il n'a plus encore fait la force. Mais vous voyez comment il vient là-bas, il va faire un truc que les gens ne peuvent pas comprendre. Même les Philistins ont regretté pourquoi ils sont venus chercher un homme avec beaucoup de gens comme ça. Avec une simple mâchoire. Il a détruit. Ça veut dire qu'il ne combattait pas seul. Il y avait des anges qui étaient avec lui qui combattaient. Parce qu'une seule personne, vous avez quand même beaucoup de gens, parce que c'est des milliers de personnes qui ne peuvent rien faire. Et après, avec une mâchoire, il fait ça. Mais derrière lui, qui combattait? Il tape devant lui, mais derrière lui, qui le protégeait? Il n'y a que Dieu. Donc, tout ce que tu peux faire, c'est que Dieu. Tout ce que tu as comme problème, il n'y a que Dieu. Tout ce que tu cherches, il n'y a que Dieu. Les gens ont des enfants. Quand ils cherchent des enfants, il y a d'autres personnes qui mettent même 9 enfants. Maintenant, il y a des gens qui mettent 9 enfants. Une fois. Donc, pour Dieu, il n'y a rien qui est en retard. Rien ne vient tard. Ce que Dieu a réservé pour toi, personne ne peut l'arrêter. Tant que tu vas mettre ta foi, tu vas continuer à arracher. Là, tu te trouves, Dieu t'a béni. Dieu t'a béni d'avance. Mais il n'y a que toi de nous faire confiance, de demander au Seigneur, montre-moi le chemin de la bénédiction. Comme il a dit, marchez devant moi. Toi qui marches devant moi, tu as dit à ma devine que je vais marcher devant toi, tu vas entendre le bruit. Père, j'ai besoin d'entendre ce bruit là ce soir. Tu viens de t'avoir le chemin là ce soir, l'endroit là ce soir. Par contre, tu parles de cible, de mûrier. Ça veut dire que c'est l'endroit et l'adresse que Dieu donne. Toi, tu demandes à Dieu ce soir ton adresse de tes bénédictions. Où c'est toute la lettre de bénédiction. Où le diable a lié tes enfants. À lier ton argent, à lier ta paix, à lier ton mariage, à lier tout ce que tu peux énumérer. Dis à Dieu, montre-moi, marche ce soir pour que je puisse voir à l'adresse de mes bénédictions ce soir. Je veux les arracher. Cette année, c'est mon année. Je ne veux rien lâcher. Je ne veux rien laisser. J'ai tant crié, j'ai tant parlé. Je n'ai que toi, je n'ai pas d'autre. Amen. Amen. Alléluia, gloire. Lisons le dernier verset. 1 Chronique 16. Lisons avant dernier verset. 1 Chronique 16, de 15 à 22. 1 Chronique 16, de 15 à 22. Lisons la parole de Dieu dans 1 Chronique 16, de verset 15 à 22. Yeah. De 15 à 22. 15 à 22. Rappelez-vous à toujours son Écoutez là-bas. alliance. Il voudrait que tout le monde puisse écouter le premier mot, le premier verset qu'elle a donné. C'est important pour nous. C'est important. Amen. Va ma soeur. Lisons la parole de Dieu dans 1 Chronique 16, le verset 15 à 22. 15 à 22. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Amen. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham. Amen. Et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Amen. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et l'étranger dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre, Amen. et d'un royaume vers un autre peuple. Amen.
mais il ne permit à personne de les opprimer. Amen. Et il ôta des rois à cause d'eux. Amen. Ne touchez pas à mes oints Alléluia. et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. 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 Ce soir, regarde Apollos comme nous dit. On dit que ce sont des promesses. Il faut nous rappeler. Dans tes prières, dans tes lamentations, dans tes supplications, demande au Seigneur, rappelle ce que Dieu avait promis. Il a dit que le peuple n'était pas nombreux. C'était peu nombreux. Étrangers même. Vous et moi, nous sommes là. C'est une terre, un territoire qui ne nous appartient pas. Nous sommes étrangers. Même ceux qui sont ici, Américains qui viennent au Seigneur, ils sont étrangers au Seigneur. Nous venons tous pour suivre ce Dieu-là, pour nous orienter. Que partout il passait, le Seigneur nous a donné la possession, la promesse. Qu'aucun roi, aucun royaume, aucune nation devait les toucher. Ceux qui devaient les toucher, vous devez toucher au Seigneur, le Seigneur devait leur faire des problèmes. C'est comme vous qui êtes moi ici là. Sachez que vous êtes libres. Tant que Dieu avait payé sur la croix, toutes vos malédictions, tous nos péchés, nous sommes avec lui dans son bateau. Partout nous allons mettre pied. Le Seigneur est avec nous. Nos prières, l'alliance que Dieu avait établie avec nous, il va faire des grandes choses contre tous nos adversaires. Tout ce qui liait ton ventre, qui liait ta famille, qui liait ton mariage, qui liait ton travail, il va croiser au roi des rois devant eux. Parce que le Seigneur a dit, n'opprime pas à mes serviteurs, mes enfants. C'est lui qui dévance, qui est éclaboussé, qui renversé des rois, à cause de ce peuple qui était peu nombreux. Regardez ce qui appartient au Seigneur. C'est difficile de voir que tout est un nombre, une foule immense, d'accepter la parole de Dieu, d'abandonner des mauvaises choses pour suivre le Seigneur. Mais ils sont toujours un petit nombre. On dit sous peu. Dans des petits nombres, on exemple du peuple d'Israël. Que nous qui sommes là, ne te sommes pas abandonnés, ne te sommes pas isolés, ne te sommes pas oubliés. Le Seigneur a les yeux sur toi. Il a dit, personne ne va te opprimer, personne ne te fera mal. C'est lui qui va s'élever contre toi. Il va te croiser sur son chemin. Amen. Amen. Tu es ici, tu es au mouvement, tu peux aller à Dallas, tu peux aller au North Carolina, tu peux aller partout. Il n'y a pas un homme ou une femme qui va te bloquer de vivre dans ce pays. Parce que ton Dieu a dit, toi tu vas pour la possession d'un droit qui te bâtira. Tout ce que tu feras, tu verras au prospérer marché. Dieu sera avec toi. Amen. Ton Dieu a dit, il sera devant toi. Personne ne va toucher ses oins. Toi, tu es son oin. Toi, tu appartiens à Dieu. Tu n'appartiens pas à un homme, pas à un clan quelconque. Toi, tu avais changé de camp. Tu es devenu une nouvelle créature qui n'appartient qu'à Dieu. Tu vas faire confiance. Quel que soit le problème, qui est ce Dieu-là, il va agir. Il va faire quelque chose de particulier pour ta vie. Amen. Amen. Donc, il n'y a plus le temps de chercher à avoir des solutions ailleurs. Les solutions ailleurs n'ont pas de sens dans ta vie. Dans la bataille, le chemin que Dieu te fait passer, tout ce que tu as comme soubresaut, fixe les yeux au Seigneur. Dis à Dieu, qu'est-ce que je ne vois pas? Seigneur, c'est trop. Tu as dit toi-même, tu ne peux rien qu'on appelle, que seul ne pouvons rien. C'est toi qui fais ça pour tes serviteurs. C'est toi qui agis pour tes serviteurs. C'est toi qui fais des choses pour tes serviteurs. Donc le Seigneur va faire une chose dans ta vie, dans la marche avec le Seigneur. Ce soir, seulement c'est de faire confiance. Il va marcher devant toi. Partout où tu seras, tout ce que tu feras. Et aucune nation va se lever devant toi. Aucun Dieu, aucun roi. Car s'il s'élève contre toi, Dieu va les croiser. Amen. Dieu qui est le protecteur de tes enfants. Il est le Dieu de veufs et des orphelins. Il est le Dieu qui est resté fidèle. Quand les promesses, l'alliance qu'il avait fait à Abraham, il a bien dit. Il n'a jamais oublié. Amen. Amen. Notre Dieu est fidèle. C'est lequel encouragement. Moi, je ne sais pas le problème que tu as. Je ne sais pas le problème que tu traverses. Mais il faut savoir que chacun de nous a un problème particulier. C'est-à-dire que Dieu a laissé un problème pour chacun de nous, pour lui-même. Comprenez un certain de Dieu que chacun de nous est un cas spécial. Nous sommes spéciaux pour le Seigneur. C'est pourquoi tu vois que chacun a un problème spécial. C'est pourquoi chacun est aussi d'une manière spéciale. Il y a des gens qui ne sont pas le bras, pas le pied, pas la tête. C'est une manière spéciale. Dans l'équipe, pourquoi c'est pas moi?
Pourquoi c'est pas moi? Toi, tu appartiens à Dieu. Dieu t'a choisi. La grâce que tu as eue, parce que tu as connu le Seigneur là. Ceux qui n'ont pas eu la chance de nous connaître, ils sont en train de se lamenter. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. C'est malheureux pour eux. Mais toi, tu as connu le Seigneur, il est bon. Dans la difficulté, dans les souffrances, il te donne la joie, il te donne la paix, il te donne l'assurance. Comment faut-il adorer les respecter? Amen. Amen. Faisons confiance à celui-là. On ne va pas aller trop loin. On va terminer pour le dernier verset. Parce que notre Dieu a tout parlé. Il est pour nous. Il a toujours demandé que nous puissions se rappeler cette promesse alliance. Ça, il faut le savoir. Toutefois, tu pries, dis Seigneur, je me rappelle de ce que tu avais dit. Lisons, finissons dans le psaume 60, verset 14. Notre Dieu est merveilleux, il nous aime tant. Nous devons lui laisser marcher devant nous. Laisse Dieu marcher devant toi. Il est bon. Lorsque Dieu marche, on n'a pas des efforts à fournir. Quelle que soit la durée, quelle que soit la situation, lorsque ça va venir, tu vas dire, oh, c'est comme ça. Tu dis avec facilité. Tu vois les gens se mobiliser pour toi. Parce que Dieu a déjà dépassé, il a arrangé tout. Amen. Amen. Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans Psaume 60, le verset 14. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Il écrasera nos ennemis. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, toi tu as eu la réponse que Dieu, l'encouragement que Dieu te donne. Que si tu es avec lui, si tu lui fais confiance, tu vas faire des exploits avec lui. Amen. Les exploits dans tous tes domaines. Parce que c'est lui qui est avec toi, qui marche avec toi, qui te dévance dans tout ce que tu as comme besoin. Le matin tu te lèves, tu pries, c'est lui le chemin. Là tu pries, ça veut dire que tu dis Dieu, marche devant moi, je vais te suivre. Prends ma voiture, sois mon chauffeur. Donc tout ce que tu fais, tu lui dis, prends. Cette année 2023, Seigneur, prends l'année 2023 de conduire, qu'on appelle la voiture. Prends le volant, Seigneur. Ce je ne peux rien. Fais comme tu as fait à David. Donne-moi le signe. Là où je vais monter ma bénédiction. Là où je vais te rencontrer pour que je puisse recevoir ce qui est pour moi. C'est toi qui oriente l'adresse. C'est toi qui connais bien l'adresse que moi. Père, oriente-moi. Père, je n'ai que toi. Que c'est l'adresse que je veux. David a mis de l'adresse. Donc tu l'as orienté de passer par les disciples de Mirée. Seigneur, il est parti croiser les Philistins. Tu l'as demandé il a de bruit. Ton bruit. Je vais te signaler aussi, Père, dans tout ce que je suis en train de faire. Ton signal est important. Oui, connaître aussi Dieu est important. Connaître le moment de Dieu est important. C'est vrai. Nous qui sommes là, on connaît que les choses ont été données pour nous, pour que nous puissions vraiment prier, faire des bonnes choses. Mais il y a des moments. Connaître Dieu aussi, le temps du lieu est important. Ce n'est pas nous qui faisons des délivrances, qui guérissons, mais c'est Dieu qui guérit. Donc il y a des moments même que tu sors toi-même, Dieu te fait des signes que non, je vais faire ceci. Donc toi tu peux parler à l'intérieur de Dieu, que Dieu me signale de la présence, il fait ceci. Tu peux aller avec le Seigneur. Donc le signal, même dans tes prières personnelles, demande à Dieu de te faire des signes. Les signes. Connaître Dieu aussi quand même, en profondeur toi-même, avoir le secret avec lui, l'assurance. C'est pourquoi ceux qui ont beaucoup de le Seigneur, ils ont vraiment, ils sont devenus comme les prophètes. Lorsqu'il veut prier devant la soeur ou le frère, il va te dire que le frère, Dieu va te guérir, mais après ça, il faut faire ceci. Parce que Dieu l'a rendu réellement conscient et a mis confiance qu'on appelle. Quand on fait confiance, excusez-moi, fait confiance que je suis là, je vais faire un miracle, je vais faire qu'on appelle quelque chose de particulier. Mais dis à mon âme, parce que le Seigneur ne veut pas seulement que nous puissions voir la guérison, mais nous aussi devons suivre, changer notre mauvaise vie avant. Donc, lorsque le Seigneur te signale qu'il est là, il faut aussi qu'on appelle, dire à la personne qui veut recevoir le miracle ou la guérison que Dieu veut de toi. Il ne veut pas seulement te guérir, mais il veut te sauver ton âme. Amen. Amen. Donc, demandez au Seigneur de notre marche aussi le signe, le signal. C'est important. Dans tout ce que nous faisions. Nous venons retrouver ici. J'espère que chacun nous prie pour le milieu. Mais que Dieu nous montre les signaux, les signes, ce qu'il fait de ce milieu aussi. Dieu ne fait pas seulement des choses comme ça, si tu ne le cherches pas. Il faut lui chercher, il faut lui appeler, il faut lui demander ce qu'il en a besoin. Sa volonté est meilleure pour nos vies que notre propre volonté. C'est vrai, on a besoin de voitures, on a besoin d'une meilleure vie, mais si ce n'est pas Dieu ce qu'il a prévu pour toi, tu vas faire quoi? Tu vas envier l'autre qui est devenu avocat parce que tu veux être avocat comme elle. Parce qu'avocate comme elle, parce qu'elle a le diplôme là, elle gagne beaucoup d'argent. Non. C'est Dieu t'a pas appelé pour être avocat. Tu
pas vous suivre l'avocat, avocat, parce que papa s'habite avocat. Non. Pourquoi tu t'es appelé pour être chauffeur, pour être cuisinier? Demande à la volonté de Dieu pour ta vie, pour la marche avec lui. Laisse-lui seul te conduire, qu'il marche devant toi. Amen. C'est ta parole, c'est le petit mot que je voulais vous encourager. Que Dieu soit vous nous aider encore à mieux comprendre sa parole. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, toi qui es le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux, Père, ce soir nous avons encore été devant toi, Papa. C'est pour que tu puisses nous façonner, nous parler, nous orienter, Père, mon Dieu, mon roi. Quand ta parole était modèle pour nous, Seigneur, tu nous as parlé de te laisser marcher devant nous. Cette année 2023, Père, nous voulons le signal comme David, oh Père, mon Dieu, mon roi, que tu l'as dit à David. Nous voulons aller dans notre adresse, Père. Nous voulons avoir des prières ciblées. Nous voulons avoir des prières avec efficacité, Père, mon Dieu. Cette année, nous ne voulons pas laisser la place à Satan, Père, mon Dieu, de bloquer ce qui est pour nous, mon Dieu. Car, Seigneur, tu es l'année de récupération, nous avons bien dit. C'est par la foi, Père. Nous te saisissons, Seigneur. Conduis-nous, conduis-nous. Guéris, oh Père, que les enfants sont malades. Partout, Père, mon Dieu. Même si là, on va dire qu'il n'y a plus la guérison, il n'y a plus la possibilité, oh Père, d'espoir. Seigneur, en toi, il y a toujours l'espoir. Seigneur, va toucher, va délivrer, va guérir, va exaucer, oh Père, tes enfants qui souffrent de poids de l'Ouest, Seigneur. Au nom puissant de Père, mon Dieu, mon roi. Que ton nom ciel descende, Père. Oh, chérie. Papa, merci. Merci, Papa. Toi qui aimes tes enfants, que ta parole puisse produire des effets, mon Dieu, dans le corps de tes enfants. Ta parole est un feu, que ta parole a allumé, a guéri, a encouragé, a enlevé tout ce qui était entouré, donc, au Père, de boutonner nos cœurs, qui est en train de mettre, au Père, comme s'il doit nos cœurs, comme si tu nous as abandonnés, comme s'il n'y a plus d'espoir. Papa, avec toi, Seigneur, il y a tout de l'espoir, même à la dernière minute, Seigneur. Rien de comment on dirige, rien de béni, rien de continuer encore à parler de ce qui vous seul, pendant dans sa chambre, ou partout sera, mon Dieu. Papa, tu nous bénisses, tu nous parles au Père, le bien fondé de cette parole, mon Dieu. Que cette bénédiction, Père, mon Dieu, la paix, la joie, la délivrance, la guérison, au nom puissant de ce que nous vous priez. Amen, amen.